La majorité des personnes qui veulent immigrer vers le Canada se retrouvent toujours confrontées à plusieurs problèmes. Je vais vous citer deux problèmes. Par exemple, les preuves de fonds, c'est-à-dire il faut déposer, il faut rassurer le Canada, le gouvernement canadien que vous avez assez de moyens pour que le gouvernement puisse vous donner un visa. Et deuxièmement, si vous partez comme étudiant ou bien comme travailleur, il va aussi falloir que vous prouvez que vous parlez français, c'est-à-dire il faut déposer un diplôme de test linguistique, que ce soit en français ou en anglais. Si tu es confronté à ce genre de problème et que tu es déjà à bout, tu ne sais plus quoi faire, tu es la bienvenue dans cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te parler d'un pays de l'Union européenne dans lequel vous pouvez aller. Le coût de vie est très bon et il y a moins de taxes à payer. Vous pouvez y aller dans ces pays sans montrer que vous avez assez de moyens ou bien sans présenter un test linguistique. D'accord? Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est ta première fois de regarder cette chaîne, clique, d'accord, sur les cloches de notification et abonne-toi. Parce que c'est en t'abonnant que la chaîne est proposée à plusieurs personnes et qui me donne aussi la force à moi de fouiller ce genre d'informations et de vous les donner gratuitement parce que ces informations, vous les payez quand vous allez dans les agences de voyage, mais dans ma chaîne ou bien dans notre chaîne à nous, je vous les donne gratuitement. Ah oui, comme vous l'avez bien entendu, le but de cette chaîne est de voir chaque Africain quitter son pays d'origine et réaliser son rêve d'immigration. Donc, tu ne paies rien en t'abonnant parce que au cours et au fil du temps, je te donne les idées, je te donne les astuces dans cette chaîne qui te permettent de savoir comment trouver un employeur à l'étranger, comment postuler et comment cheminer tes documents vers le Canada et comment acheminer ta procédure jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de ton visa, en le faisant toi-même, sans passer par les agences d'immigration qui risquent d'escroquer. Les agences d'immigration ne sont pas toutes fausses, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, donc il faut beaucoup faire attention dans le choix des agences d'immigration. Et de toutes les façons, si vous suivez mes vidéos, chaque jour, quand je poste les nouvelles vidéos, vous pouvez faire votre procédure vous-même. Sans bavarder plus longtemps, après le générique, profitez aussi du générique pour vous abonner. Hein. C'est 9 secondes et pendant ces 9 secondes, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'abonner. Je ne sais pas pourquoi, mais les statistiques ont montré qu'en 9 secondes, on ne peut pas s'abonner à une chaîne YouTube. Essayez de voir si c'est possible. Essayez de voir si ces statistiques sont vraies. Pendant les 9 secondes du générique, essayez de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et laissez un commentaire. On va voir si c'est possible, tout ça en 9 secondes. Donc, après le générique, on balance la suite. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes que j'ai suscités avant le générique, aujourd'hui, je vais vous parler du Luxembourg. On va faire une comparaison entre l'immigration luxembourgeoise et l'immigration canadienne. Et c'est à vous de juger et de voir si vous avez fait une erreur déjà en vous lançant dans l'immigration canadienne au lieu de faire l'immigration luxembourgeoise, ou bien vous êtes sur le droit chemin, ok? Donc, le but de cette vidéo n'est pas aussi de décourager ceux qui ont déjà lancé l'immigration canadienne. On va aller sur le premier point. Le premier point, quand vous immigrez au Luxembourg ou bien quand vous immigrez au Canada, ok? La chose la plus compliquée, j'ai cité les deux choses au départ de la vidéo, c'est le test de langue et les preuves de fonds. Au Luxembourg, ces deux trucs n'existent pas. Pour immigrer au Luxembourg, vous n'avez pas besoin de montrer que vous parlez français ou bien que vous parlez anglais. Bien que le Luxembourg soit juste un petit pays de l'Europe de l'Ouest, d'accord? Ce n'est pas le plus petit pays de l'Europe parce que je crois que le plus petit pays de l'Europe, c'est le Vatican. Et je crois que le Luxembourg est proche du Vatican, c'est-à-dire peut aussi être l'un des plus petits pays de l'Europe, que quelques millions d'habitants, mais le coût de vie est très élevé là-bas et aussi très abordable. Les gros salaires, ils en ont et ils n'ont pas de taxes, d'accord? Au Canada, par exemple, d'accord, si on enlève les cours de langue, si on enlève les preuves de fonds, si vous êtes déjà, par exemple, au Canada, et que vous achetez un t-shirt, ok, le prix du rayon est différent du prix qu'on va vous donner à la caisse. Or, au Luxembourg, le prix du rayon, c'est le prix de la caisse, ok. Si vous prenez un t-shirt qui vous coûte 25 $ canadiens au rayon, arrivé à la caisse, on va vous dire que ça coûte 38 $ parce qu'on a ajouté les taxes là-dessus. Or, au Luxembourg, c'est le pays
de l'Union européenne avec le moins de taxes possible. OK? Au Luxembourg, si vous prenez un t-shirt de 18 euros, de 14 euros, arrivé à la caisse, ça coûte la même chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que le Luxembourg fait partie du Schengen. Vous savez ce que c'est que le Schengen. Avec un visa luxembourgeois, vous pouvez visiter tous les 22 et plus de pays de l'Union européenne. Alors que si vous avez un visa canadien, vous pouvez juste rester au Canada et peut-être aller aux États-Unis d'Amérique. D'accord? Et aussi, il faut savoir, le Luxembourg est en Europe et le Canada est aux Amériques. Ça veut dire que un billet d'avion quittant le Canada pour votre pays d'origine ou bien pour l'Afrique, ça serait plus cher qu'un billet d'avion quittant l'Union européenne pour les pays d'Afrique. Parce que quand vous regardez sur la carte, vous voyez bien comment l'Europe est proche de l'Afrique et le Canada ou bien les États-Unis sont très éloignés de l'Afrique. J'ai eu à payer des billets d'avion à 1500 $ canadiens quittant le Canada pour le Cameroun, mon pays d'origine. Or, quand je quitte l'Union européenne pour le Cameroun, quel qu'en soit le pays, les billets varient entre 800 et 600 euros. Autre chose, pourquoi je conseille beaucoup le Luxembourg aux gens, c'est parce que au Luxembourg, que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, que vous soyez chômeur, les transports en commun sont gratuits au Luxembourg. OK? Vous ne déboursez pas un centime, vous ne déboursez aucun centime pour payer le transport en commun. Ça veut dire que si vous allez d'un point A à un point B, vous entrez dans le bus, vous vous asseyez tranquillement et quand vous arrivez là où vous partiez, vous descendez. Or, au Canada, il faut payer tous les trajets, soit vous payez la carte du mois, soit vous payez la carte de la journée ou la carte de la semaine ou bien pourquoi pas la carte de l'an et tout ça coûte beaucoup d'argent. Donc, on peut vous dire que ceux qui ont des petits budgets, ceux qui n'ont pas des grandes familles, d'accord, qui peuvent débourser des millions pour les envoyer au Canada, vous pouvez vous focaliser sur le Luxembourg et arriver dans un pays où on peut vivre à moindre coût. Parce que si vous regardez le transport en commun, vous économisez déjà cet argent, ça peut vous faire beaucoup d'économies et en fin d'année, vous pouvez réaliser une très grande chose avec cet argent. Et au niveau de la procédure du voyage, carrément, en 4 mois ou en 6 mois maximum, vous pouvez vous trouver au Luxembourg. Or, au Canada, c'est différent parce que rien que pour faire le test linguistique, vous pouvez être sur une liste d'attente de 6 mois, d'accord? Et non seulement après avoir payé le test linguistique, vous devez être sur une liste d'attente. Et bien même quand vous allez composer, ce n'est pas sûr que vous allez réussir. Parce que j'imagine des gens qui sont nés en Afrique, qui parlent bien français, mais ça ne veut pas dire que à l'écrit ou bien à l'oral, ils sont très forts. Il y a des gens qui partent et ils échouent et ça gâte carrément leur immigration. Si tu es dans ce genre de cas, essaye aussi de regarder du côté luxembourgeois. Il y a plusieurs vidéos dans la chaîne YouTube qui parlent de l'immigration au Luxembourg et tu pourras trouver le programme dans lequel tu veux participer pour te retrouver au Luxembourg. Il faut aussi remarquer qu'au Luxembourg, tu peux trouver des employeurs à distance. Et quand tu réussis à avoir un employeur à distance, c'est-à-dire de ton pays d'origine, tu trouves un employeur au Luxembourg, il prend charge de tout. Il prend charge de tout jusqu'à ton permis de travail. Et dans certains, quand même, le permis de travail se fait sur le territoire luxembourgeois. OK? Donc, c'est toute cette petite avantage que vous pouvez aussi regarder et vous rendre compte que, on voulait aller au Canada. C'est vrai que le Canada, c'est l'Eldorado. Tout le monde parle du Canada. Mais il y a aussi un pays comme le Luxembourg qui est très facile et très abordable, où la vie est moins chère. Et beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de cette opportunité. OK? Donc, il ne faut pas seulement regarder le Canada, il faut aussi regarder les autres pays aux alentours qui sont même plus économiques. La dernière des choses à savoir à propos du Luxembourg, qui est carrément différente de ce que vous allez comprendre au Canada, c'est que quand vous arrivez au Luxembourg en tant que travailleur, d'accord, écoutez bien, en tant que travailleur, il y a des employeurs qui prennent charge de vos charges, c'est-à-dire qui payent vos factures pendant les 2 ou les 3 premiers mois. Ça se passe comment? C'est que quand vous arrivez au Luxembourg, parce que le Luxembourg est aussi à court de main-d'œuvre, surtout dans les petits métiers comme être hôtesse dans les hôtels ou bien travailler dans les bars, l'employeur prend charge de vos factures parce que quand vous venez d'arriver sur le territoire, c'est supposé que vous n'avez rien. Et maintenant, pour
pour contourner ce genre de moyens, il y a des employeurs que quand vous arrivez, ils vous font des bons d'achat à plus de 7000 euros. D'accord? Et cela, il réduit dans votre salaire un peu. Ça dépend comment vous allez vous arranger avec l'employeur, s'il va retirer 100 euros dans vos salaires à la fin du mois ou bien 200 euros dans votre salaire à la fin du mois, pour qu'après un certain nombre de mois ou d'années que vous ayez remboursé ce bon qui vous a fait depuis le départ. Donc voilà la différence entre l'immigration canadienne et l'immigration luxembourgeoise. C'est à vous-même de vous asseoir et de réfléchir et voir si vous êtes sur le bon chemin dans l'immigration que vous avez pris. Comme je le redis encore, ce n'est pas pour décourager ceux qui sont déjà sur la route de Luxembourg. Et aussi, c'est aussi pour vous dire qu'on peut lancer deux procédures parallèlement. On n'est pas obligé de rester sur une procédure en disant que non, j'ai déjà tout misé ici. Vu même que l'immigration au Luxembourg est gratuite, il n'y a rien à faire. Si vous parlez anglais, vous êtes la bienvenue au Luxembourg. Si vous parlez français, vous êtes la bienvenue. Si vous avez fait la langue allemande à l'école, parce que l'allemand est aussi parlé au Luxembourg, ok? Vous êtes la bienvenue. Et dans tout ça, on ne vous demande pas les preuves. En fait, on ne vous demande pas ce qui prouve que vous pouviez, que vous sachiez, ou bien que vous connaissez parler ces langues-là, ok? Donc, réfléchissez et puis voyez entre vous. Mettez en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez avoir plus de vidéos sur le Luxembourg, sur comment faire pour contacter les employeurs, comment faire pour trouver une université au Luxembourg et pourquoi pas comment faire pour visiter le Luxembourg. Tout en sachant que quand vous entrez déjà au Luxembourg, que ce soit avec un visa travailleur, visa étudiant et visa touriste, vous avez l'occasion de visiter toute l'Europe et tout le Schengen, bien entendu, à part l'Angleterre, puisque l'Angleterre est sortie. Donc, je reste à vos bouches, j'attends vos commentaires. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo.